fait un don record au Z-Event. C'est passé quoi? Joe Middle Z. Quoi? Louer une villa de milliardaires, organiser une soirée avec Zac Efron et des mannequins Victoria's Secret, surfer la vague artificielle la plus grande du monde, récompenser les membres de ma fondation au Nigeria et surpris mes parents en Suisse avec des cadeaux. On passe 7 jours ensemble dans ma vie d'entrepreneur multimillionnaire et pour les plus curieux d'entre vous, je vous révèle même mes dépenses à la fin de chaque journée. Et on commence tout de suite avec Saint-Tropez, dans la plus belle villa que j'ai eu l'opportunité de louer. Ça fait 2 semaines qu'on est ici. La villa coûte 30 millions. Oui, 30 millions d'euros. Elle appartient à un milliardaire suisse, mais le plus choquant, c'est la raison pour laquelle on est dans cette villa. Tout part du fait que je me suis fait arnaquer 120 000 euros. Je vous explique tout ça juste après, mais avant ça, regardez cette incroyable maison. That shit wild, instead I'm in here, I took it for zero. The flame you saying, I read it for miles. The shit wasn't luck, they got me fucked up. I put you on bus and take you around. A couple of don't blink. Et j'avais jamais vu ça. Il y a une pièce secrète au sous-sol que je vous montre dans quelques secondes. C'est énorme, il y a des jardins, des palmiers. On a un bar, une cuisine, une autre cuisine pour le chef. On a un parking pour 15 voitures, 3 entrées différentes. Et on a le billard. Ouais, le billard, je suis un grand fan de billard, faut le savoir. Absolument pas, je déteste ce jeu. Je trouve que c'est vraiment de la merde, c'est nul. Ça, c'est pas un ascenseur, c'est un monte-charge. Pour monter des charges, j'imagine. Ok, bienvenue dans mon antre de bonheur et de santé. Donc là, du coup, on a le hammam et le sauna. 2 lits aussi où on peut se faire masser. Vous êtes peut-être en train de vous demander pourquoi je suis au sauna comme ça, là, en pleine journée. La vérité, c'est que je suis un petit peu stressé. Je m'apprête à jouer à Casa Amor, un des beach clubs les plus réputés au monde, avec des DJ comme Black Coffee ou Francis Mercier. Et aujourd'hui, ce sera moi qui serai derrière les platines. Je vais mixer devant des centaines de personnes, dont certains clients qui ont dépensé plus de 10 000 euros la table. Donc si je mets une musique de merde ou que je rate un mix, tout le monde va le voir et ce sera un énorme carnage. Est-ce que je vais réussir à mixer ou faire de la merde? On le voit dans quelques minutes. Et voilà la pièce secrète, un petit cinéma tranquille qui se transforme même en discothèque. Pas pour nous, nous on est sérieux, on boit pas. On fait hammam, sauna, salle de sport. C'est pour ça qu'on est à Saint-Tropez. T'arrives à le voir? T'arrives à choper ce mongolien là? En sachant qu'on est censé partir dans 5 minutes. Voilà l'état de Pablo. Voilà. Et donc là maintenant, le clou du spectacle. Là on se sent Scarface là, on se sent mafieux là. On va partir à Casa Amor, on est super en retard, c'est parti. Avant de partir à Casa Amor, faut quand même que je vous raconte cette putain d'arnaque. Tout a commencé il y a quelques mois. Je loue une villa à 60 000 euros la semaine pendant 2 semaines. J'envoie 120 000 euros à un concierge avec qui je travaille depuis 4 ans. Malheureusement, ce concierge va faire confiance à une agent immobilier qui va nous arnaquer. Elle prend l'argent, dit qu'elle a fait la réservation mais n'envoie jamais les fonds au propriétaire. Du coup on arrive à Saint-Tropez et on n'a nulle part où dormir. Plus aucune villa n'est disponible, plus d'hôtel. Et du coup, pour pas mettre les 15 personnes que j'ai invitées dans la merde, eh bien, je vais louer une des villas les plus chères de Saint-Tropez. Ça va me coûter 320 000 euros sur 2 semaines. Mais bon, faut que j'assume ma connerie. Et au final, on passera des vacances de folie. Je viens de finir de mixer et ça s'est super bien passé. J'ai reçu plein de compliments du staff, des clients, de mes potes, mais là c'est une vraie course contre la montre qui démarre. On a 1h30 top chrono pour faire Casa Amor, héliport de Saint-Tropez, aéroport de Cannes, aéroport d'Ibiza, soirée privée. Et si on est trop lent, on risque de louper le dernier slot pour le jet et donc de perdre 20 000 euros. Est-ce qu'on va rater cette énorme soirée qu'on organise depuis des semaines? On voit ça tout de suite. Baddie, you turning me on. Think for your demons, I know where it's going. Love when you fucking be talking, I know what you're doing. Caught up in love, what the fuck is we doing? Là, on va juste patienter une dizaine de minutes et ensuite on embarque direct. Allez. Oui. I got you, that's well understood. Your legs on the bed, got your head on the floor. We go out shopping whenever we get bored. We get the pop and leave nothing in the store.
Là, je le cache bien, mais je suis stressé parce que je viens de voir sur mon téléphone que Jeff Bezos, Leonardo DiCaprio et Zac Efron ont été ajoutés à la liste des VIP de la soirée. On se demande s'ils vont vraiment venir et j'ai jamais organisé une soirée de cette ampleur et c'est vrai que s'ils viennent, ça pourrait être incroyable. Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who's calling that shit? On est en direction de la villa. Dans 20 minutes, les choses sérieuses commencent. Where the fuck the function? You need to be all alone. So if you just playing around, you need to tell your girl, take a fine ass home, and that's real. Stop teasing me, stop teasing me. I could change your life so easily. I keep begging you to stay, but you're leaving me, leaving me. We got sticks in the club illegally. Got the whole six side, they believe in me. Finalement, DiCaprio et Bezos sont pas venus. Ils ont annulé à la dernière minute. Mais il y avait quand même Zac Efron, Kyle Kuzma, un joueur de NBA, un milliardaire suisse, la mannequin Victoria's Secret Winnie Harlow et d'autres influenceurs comme Chantal Jeffries. Vous êtes énormément à me demander combien ça coûte. Et comme je l'ai dit dans le dernier vlog, mon but c'est d'être le plus transparent possible. Du coup, dans cette vidéo, je vous fais un décompte à chaque fois de mes dépenses. Pour le coup, l'addition a été très salée. 25 000 € pour la soirée à Ibiza. Et d'ailleurs, merci à Anthony qui a financé le reste des dépenses. La soirée a en effet coûté plus de 100 000 € au total. 120 000 € de perdus à cause de l'arnaque. 320 000 € les 2 semaines pour la villa. 18 000 € pour le jet. 1 700 € pour l'hélicoptère. 10 000 € pour la table à Casamor que j'ai payé à mes potes pendant que j'étais en train de mixer. On finit donc à 494 700 €. Et c'est pas fini. Direction Abu Dhabi pour surfer la vague artificielle, la plus grosse et la plus chère du monde parce qu'on est à plus de 5 000 € la séance. Mais la vraie question, c'est est-ce que je vais réussir à tuber? Ça fait 7 ans que je surfe, 7 ans à galérer contre les vagues et j'ai jamais réussi à prendre un tube. Vous savez, quand on est à l'intérieur de la vague et qu'on voit l'eau passer au-dessus de nous. C'est super difficile à faire. Mais là, j'ai une chance. La vague artificielle est parfaite pour faire ça. Du coup, je vais essayer de vous filmer mon premier tube, mais j'ai un nombre d'essais limité, 12 vagues maximum et à chaque vague, je prends le risque de tomber et de me cogner la tête contre le béton qui est au fond de la piscine artificielle. Est-ce que je vais réussir à tuber ou me prendre une commotion? On voit ça tout de suite. Aujourd'hui, je suis avec Antoine Blanco qui va surfer une des plus grosses vagues du Moyen-Orient, la fameuse vague de Kelly Slater pour ceux qui connaissent. Tu vas faire des tubes, tu m'as dit, tu vas faire 360. Ouais. Tu vas faire période avant, période arrière. Jamais personne qui a fait ce genre de choses, mais Antoine Blanco, il est différent. Et surtout à ne pas reproduire chez soi. Ouais, bah oui, c'est un professionnel. Donc vous pouvez vous blesser. Je vais aussi essayer de prendre quelques vagues. Antoine va me coacher un petit peu. Transition. Sur Théorie de Si là. Ça paye hein, de faire des vidéos sur YouTube hein, pour gagner de l'argent en 60 secondes. Petit étirement. Ouais. Ils font ça tous les mecs à Hawaï. J'ai regardé des vidéos hier, moi je suis prêt. T'es vraiment censé te faire ça? Tu fais comme ça et des fois moi je reste comme ça, tu vois, genre 1 ou 2 secondes, je regarde. Et après quand je suis chaud. Là c'est bien. Super ça, moi je vais me lever du premier coup et je vais me lever à toutes les vagues. Pas de discussion. We have 15 minutes before the first wave launches. Je sais pas si tu te rends compte la chance que c'est de surfer une vague comme ça. Stand on the stage, I give them the rage, I'm turning it
so hard. You did really well. Oh putain, et ça tue. Hein. Parce qu'en fait, je crois que je respire pas quand je suis sur la vague. Donc en fait, tu fais 20 secondes sans respirer et après tu te fais. Thank you. Yeah, you got it. Yeah. Almost had the barrel. You need to be very proud. Thank you. You went from soft tops to surfing a full wave on a hardboard, eh? Shout you better, she belong to me. She got a fatty, I'm paying the lease. But in the jet, Direction le Z-Event, le plus gros événement caritatif francophone sur Twitch. Ils récoltent des millions chaque année. Eux, c'est Mastu, Théodore et Billy Ann. Et pour cette édition, je leur ai préparé une petite surprise. Ouais les amis, du coup là il y a le Z-Event, donc il faut encourager un petit peu, faire des trucs caritatifs. Là on va faire un don. Ah le stress. Pourquoi ça apparaît pas? Je comprends pas. J'ai le seum. Attends, il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Yomi Denzel 7000 balles. Quoi? Yomi Denzel lui a donné 7000 €. Incroyable. 7000 €. À ce stade-là, on rase les cheveux. Merci Yomi. Quoi? Et ben en fait c'est addictif, là j'ai envie de donner plus en fait. C'est trop marrant. On va envoyer plus d'argent. Allez. Bon bah on était censé mettre 7000, on va mettre 12 000, why not? Là le mec là, il est super chaud. Attends, il va pas bugger maintenant le mec. Enlève ce truc, c'est quoi ça? C'est quoi ce bug? Il a niqué le micro. Ok, vas-y, let's go. 5000 €, vous êtes prêts? 5000 €, on va voir la réaction. C'est parti ou pas? C'est parti, c'est parti, c'est parti. Non, c'était Anonymous! J'ai foiré! C'est pas possible! Oh putain, j'ai le seum! Oh, c'est pas possible! Oh, c'est pas possible! Gros, le truc il a bugué, j'ai vraiment mis mon nom, et en fait, vu que j'ai payé avec Apple Pay, ça a pas mis mon nom. Oh là 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 là! Énorme! C'est Yomi Denzel! C'est Yomi Denzel qui envoie les 5000 € les mecs! C'est Yomi Denzel! W Yomi Denzel! La tête à ma mère! Yomi Denzel! Non, bon bah on a une autre réaction les amis. Demain, c'est l'anniversaire de ma maman, du coup je lui ai préparé un gros cadeau. Mais avant ça, rendez-vous à Lagos, au Nigeria, pour voir les membres de ma fondation. Cette année, je leur ai préparé une grosse surprise. Mais avant ça, je passe une journée avec eux et je vais devoir faire un speech devant leurs parents et certains membres du gouvernement nigérian. Congratulations to all of the students. I know you worked hard during this year. I'm very happy with what I'm seeing so far. Very nice projects. Congratulations. I want to tell you a story of a young Nigerian boy. And when he was 12, he lost his mom. No one could help him financially and he had to pay for the school to get a certificate. A friend of his mom paid for the certificate. Because of that, he was able to study. He had good grades, and because of that, he got his degree. Because of his degree, he was able to go to Switzerland. Over there, he studied in the best school, and a few years later, he was a success. This little boy is my father. We haven't talked about my father, but he's the man behind all of this. Without him, this could not be true. I know that you guys worked hard, and I'm a big believer that in life, when you work hard, you get rewarded. So for all 24 students that got the certificate, I am happy to announce that we got you computers. You guys all have computers. You gon' forever be mine. I'm really grateful to Mr. Yomi for his
laptop we got. I say thank you very much, sir. Pour la fondation, cette année, on a dépensé dans les 40 000 euros. Mais honnêtement, là où je dépense le plus d'argent, c'est pour mes proches, pour mes parents en particulier. Car je sais que sans eux, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et donc, pour l'anniversaire de ma mère, j'ai eu envie de lui faire une surprise. Je lui ai fait croire que je pouvais pas venir en Suisse. Et donc, elle pense passer son anniversaire toute seule. Mais en réalité, on est là avec mon frère, on est allé acheter le vélo de ses rêves et on va la surprendre. Avant ça, je passe dire bonjour au daron. Je lui ai préparé un petit cadeau pour pas qu'il soit jaloux et j'ai surtout hâte de voir ma petite sœur de 2 ans et demi. She fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. She saw my eyes, she know I'm gone. I see some things. Yo, what's up? Hello, hello. How are you? How are you? Bisous. My beard. Got the fastest cars. Comment tu t'appelles? Mr. Ranty, on a un petit cadeau pour toi. Yes. Mais non. Du parfum. Donc ça veut dire que tu peux en vendre. I smell nice. Nice. Donc, ah, ok. C'est pas Noël et on a ça. C'est le jour de Noël. Wow. Oh. T'as dit que t'avais froid. Wow. This is class, man. Ah ouais, la classe. T'as dit que tu prends le classe là. Là, tu pèses. Oh la famille, comment ça va? Yeah, on est avec le bolos de petit frère. Hey, comment ça va? Ah, il a pas kiffé, je crois, il a pas kiffé. Avec le BG des petits frères, ça va? Ouais, voilà, il est beaucoup plus content. Bon, les amis, un peu de sérieux, parce qu'on va faire une surprise pour l'anniversaire de ma mère. Un vélo électrique. Ça coûte combien? 4 000 euros? Je savais même pas qu'on pouvait payer 4 000 euros pour des vélos. On est en route pour chercher le gravel. Le problème, c'est que vu qu'on est quand même à moitié nigérian, on est un peu désorganisé, un peu freestyle, en retard. Et donc là, notre mère, elle va arriver de l'aéroport et on est censé la surprendre chez elle directement. Et en fait, le problème, c'est que si on prend trop de temps là, on va arriver chez elle après elle. Donc la surprise, elle sera niquée. Du coup, faut qu'on soit efficace, soit rapide, qu'on trouve le vélo, bam, dans le coffre. Là, les amis, on est à Oxner Sport. Oxner Sport, c'est comme Decathlon, en mieux. Parce que c'est suisse. Si vous me demandez pourquoi j'ai donné des vélos, c'est pour pouvoir enregistrer en POV. Pauvre, j'achète un vélo pour ma mère. Et donc c'est quoi comme... Enfin c'est à quoi comme spécificité ça? Bah, ça dépend surtout de l'utilisation. En Okay. l'occurrence, on a un cadre carbone avec un... Ah c'est du carbone? rayon électrique, ouais. Donc c'est léger en fait. Exactement. Oh bah on va le prendre alors du coup. Ouais, ça marche. Ouais. Oh, t'as vu cette agilité là? Incroyable. Incroyable, incroyable. Mission emballage de vélo. Vous le savez, je suis quelqu'un de très manuel, très allemand. Hey, joyeux anniversaire maman, voilà le nouveau cadeau emballé par Mes Soins avec Mr. Cano. Je sais qu'on n'a aucune idée de ce que c'est tellement bien emballé. Est-ce que c'est un livre, des vêtements, voiture, un jet privé, on ne sait pas. Et tu vas pouvoir le découvrir d'ici quelques secondes en déballant tout ça. Donc là on attend juste que ma mère elle arrive, on va arriver par la porte juste ici. Suspense, elle arrive, j'entends les bruits dans les escaliers. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, ma poulette. Vous êtes fous. Voilà ton cadeau d'anniversaire, bravo, t'as 1 an de plus. Il est magnifique. Je sais pas ce que c'est. Déballe-le. Oh là là. Ça va voilà. Ouais. Trop bien. Oh là là, magnifique. Ça vaut
une fortune ces trucs. Je suis un petit peu déçu. Pourquoi? Il n'y a pas eu de commentaires sur notre emballage. Je t'ai dit que c'était magnifique. Très bien emballé, ouais. Ouais, franchement, c'était très On l'a fait nous-mêmes. Ouais, j'ai vu la touche personnelle, franchement, j'ai tout de suite. On a un sniper, justement, ça a l'air trop professionnel. Regarde, c'est magnifique, tout beau, tout noir. Oh là là. Okay, let's roll. Yeah, yeah. We ain't linked up in a minute. You're closing the night when you're finished. You say you wanted to see me later, and your eyes told me you ain't pretending. Bon, retour d'expérience. Vraiment grande classe. Tu fais une deuxième jeunesse. Voilà, exactement. C'est confortable. Ouais, c'est très confortable, non, c'est super. C'est vraiment top. Récap de la vidéo, je me suis fait arnaquer de 120 000 €. J'ai dépensé 320 000 € pour une villa, environ 20 000 € pour un jet et un hélico, 25 000 € pour une soirée à Ibiza, 5 000 € pour du surf, 12 000 € pour le Z-Events, 40 000 € pour la fondation au Nigeria, une dizaine de milliers d'euros pour les cadeaux à mes parents et on finit donc à plus de 500 000 € de dépenses. Et du coup la question c'est est-ce que ça en vaut la peine? Et pour être honnête, il y a quelques années, dépenser mon argent comme ça, je trouvais ça complètement débile. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que les villas, les jets, les soirées, tout ça, c'est pas pour les photos Instagram. C'est pour créer des souvenirs incroyables avec mes proches. Mon entourage, c'est la chose la plus importante pour moi. Que ce soit mes parents, mes potes, mon frère, ma sœur, et même les quelques ados que j'ai rencontrés pendant quelques heures au Nigeria. Parce que moi, ce qui me fait kiffer, c'est voir les personnes que j'aime sourire. Et si je dois dépenser 500 000 € pour le faire, eh bien, ça en vaut largement la peine.